Il y a des vies qui ressemblent à des contes de fées, et d'autres qui ressemblent à des tragédies. Mais il existe quelques rares destins qui parviennent à être les deux à la fois. Des existences trop lumineuses pour ne pas attirer l'ombre, trop vibrantes pour échapper au drame, trop passionnées pour survivre au silence. L'histoire que vous allez entendre est celle d'une femme dont la voix a conquis la France entière, mais dont les larmes ont été invisibles pour tous. Une femme dont chaque chanson cachait une blessure, dont chaque sourire masquait un appel à l'aide, dont chaque amour était une tempête prête à la briser. Elle se tenait sous les projecteurs comme une déesse intouchable, mais dans son cœur, elle n'était qu'une âme fragile à la recherche d'un refuge. Aujourd'hui encore, des millions de personnes se demandent comment une étoile si brillante a pu s'éteindre dans une nuit si silencieuse. Comment une femme adorée, célébrée, chérie par tout un peuple a pu finir seule face à ses pensées, face à son destin. Ceci n'est pas seulement l'histoire de Dalida, c'est l'histoire d'un cœur trop grand pour ce monde. Elle naît loin de la France, loin des cabarets parisiens, loin des studios, des caméras, des tapis rouges. Elle naît au Caire, dans une famille italienne, dans une ville faite de lumière chaude, de poussière dorée, de cris, de parfums, de musique. Le Caire est une ville qui déborde de vie, une ville où l'on ressent tout trop fort, où l'on aime trop vite, où l'on souffre trop profondément. C'est dans ce décor brûlant que la petite Iolanda Cristina Gigliotti ouvre les yeux pour la première fois. Dès son enfance, quelque chose en elle attire les regards. Une douceur étrange, une fragilité qui touche, une présence silencieuse mais magnétique. Elle est timide, très timide, elle porte de lourdes lunettes qui lui valent les moqueries des autres enfants. Elle baisse souvent les yeux, elle croit qu'elle n'est pas belle, elle croit qu'elle ne le sera jamais. Elle pleure parfois en secret. Mais ce que personne ne voit, ce que même elle ne comprend pas encore, c'est que cette petite fille deviendra un jour l'un des visages les plus iconiques de la France. La maison familiale est pleine de contradictions. Joie, musique, colère, passion, silence. Son père, violoniste, remplit le foyer de mélodies italiennes. Ses notes sont des promesses de beauté. Mais la guerre brise tout. Un jour, les autorités britanniques arrêtent son père. Il est emmené dans un camp. Pour Dalida, c'est la première cassure. Elle regarde sa mère s'effondrer. Elle sent, pour la première fois, la violence du monde. Cette blessure-là sera la première d'une longue série. Quand son père revient, quelque chose s'est éteint en lui. Il n'est plus l'homme qu'elle connaissait. Il devient dur, nerveux, imprévisible. Il crie, parfois il frappe. Dalida apprend alors à vivre dans la peur. Elle découvre trop tôt la fragilité des adultes, leur incapacité à protéger ceux qu'ils aiment. Et dans son cœur naît une solitude qui ne la quittera jamais tout à fait, même sous les millions d'applaudissements. Les années passent, Dalida grandit, elle change, son visage s'affine, son regard devient profond, mystérieux, presque hypnotique. Un jour, elle enlève ses lunettes et soudain, tout le monde voit ce qu'elle n'avait jamais vu, une beauté rare, une beauté de cinéma. On la remarque, elle défile, elle pose, puis elle gagne le titre de Miss Égypte. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est le premier signe du destin, celui qui lui murmure « Tu n'es pas faite pour rester ici, va plus loin, va là où ton nom deviendra une légende. » Alors elle part, elle quitte le Caire, elle quitte sa famille, elle quitte sa vie, et elle s'envole vers Paris, Paris, la ville des rêves et des désillusions, la ville qui élève certains et écrase les autres. Elle arrive avec une valise, un accent, un espoir, rien de plus. Les débuts sont difficiles, très difficiles.
Les directeurs artistiques ne veulent pas d'elle, trop étrangère, trop exotique, trop différente. On lui dit de rentrer chez elle. On lui dit qu'elle n'a aucune chance. Mais Dalida a quelque chose que personne ne peut lui enlever. Une force intérieure née de toutes ses blessures. Elle persiste. Elle chante dans de petits cabarets. Elle chante la nuit quand Paris dort et que les âmes perdues errent entre deux vers. Elle chante pour presque rien. Mais elle chante avec tout ce qu'elle est. Sa voix est chaude, profonde, troublante. Une voix qui raconte une vie entière. Et un soir, il l'entend, Lucien Maurice. Directeur artistique, homme puissant, visionnaire, et, très vite, amoureux. Il la regarde comme personne ne l'a jamais regardée. Il voit en elle une étoile. Il voit en elle le futur. Il décide de la prendre sous son aile, de faire d'elle une star. Pas juste une chanteuse, une icône, il lui trouve un nom, il lui donne une musique, il lui offre une chance. Et c'est alors que tout bascule. Bambino. Cette chanson devient un phénomène, une vague, une révolution. La France tombe amoureuse d'elle. Sa voix envahit les radios. Les disques se vendent par millions. Les journaux montrent son sourire. Les regards se posent sur elle comme sur un miracle. Dalida devient Dalida. Et pourtant, dans son cœur, une voix murmure déjà. Ce bonheur ne durera pas, parce que la vie de Dalida n'a jamais été douce. Elle a toujours été extrême, brûlante, fragile, et la célébrité ne guérit pas les anciennes blessures. Elle les masque, pour un temps seulement. Lucien l'aime, elle l'épouse, mais son cœur à elle est ailleurs. Elle aime un autre homme, un autre rêve, une autre vie. Elle rompt, elle brise l'homme qui a construit sa carrière. Lucien s'effondre. Et un jour, incapable de supporter sa douleur, il se suicide. Dalida apprend la nouvelle en plein voyage. Elle reste immobile. Son cœur se fissure pour la deuxième fois. Une culpabilité profonde s'installe en elle. Elle ne s'en débarrassera jamais. Et l'amour, dans sa vie, devient un piège. Chaque homme qu'elle aime porte déjà une tragédie. Elle les attire comme si la fatalité elle-même la choisissait. Puis vient Luigi Tenco, jeune, sensible, tourmenté. Ils s'aiment comme deux âmes blessées qui se reconnaissent. Mais Luigi est fragile, trop fragile. Lors d'un festival, il est humilié publiquement. Il se sent détruit, et dans une chambre d'hôtel, il met fin à ses jours. Dalida découvre la scène. Elle tombe à genoux. Son esprit se brise. Elle tente à son tour de quitter ce monde. Elle survit. Mais une partie d'elle ne reviendra jamais vraiment. Et malgré tout, elle remonte sur scène. Elle chante. Encore, plus fort que la douleur, plus haut que la fatalité. Sa voix devient un cri, un poème, une confession. Chaque chanson est une larme déguisée. Les Français l'écoutent sans comprendre qu'ils entendent son âme nue. Ils admirent la diva. Ils ignorent la blessure. Les années passent, sa carrière explose, elle devient immortelle. Mais la nuit du 2 mai 1987, une autre histoire commence. Son dernier soir, son dernier geste, son dernier souffle, une lettre, quelques mots, un mystère qui demeure encore aujourd'hui, et c'est là que commence la quête. Comprendre, raconter, retrouver la femme derrière l'icône, retracer le fil de ses amours, de ses drames, de ses espoirs. Et découvrir pourquoi Dalida, une femme que tout un peuple adorait, a fini par choisir le silence éternel. Paris semble toujours briller autour d'elle, mais pour la première fois, Dalida sent une fissure s'ouvrir dans son âme. Une fissure qui ne se voit pas, que personne n'entend, mais qui vibre en elle comme une note trop basse, trop sombre. À chaque fois qu'elle monte sur scène, elle sourit, elle envoûte, elle transforme sa douleur en lumière. Mais une fois les rideaux refermés, le silence devient lourd, trop lourd. Elle se retrouve face à elle-même, face à ses souvenirs, face aux hommes qu'elle a aimés,
face à ceux qu'elle a perdus, et ses nuits deviennent plus longues que ses journées. Après le suicide de Luigi, elle croit que son cœur ne se relèvera jamais. Elle erre comme une ombre dans sa maison. Elle regarde par les fenêtres, incapable de comprendre comment le monde peut continuer à tourner alors que le sien s'est effondré. Elle n'a plus faim. Elle ne parle presque plus. Elle lit la lettre qu'il a laissée encore et encore, jusqu'à ce que les mots ne soient plus que des formes floues. Elle se demande si elle aurait pu le sauver, si elle aurait pu dire un mot de plus, un seul, si elle aurait pu lui tenir la main juste 1 minute de plus. Et la culpabilité l'étouffe lentement. Un soir, incapable de supporter la douleur, elle tente de mettre fin à ses jours. Quand on la retrouve, elle est inconsciente, entre la vie et la mort. Et pourtant, une fois encore, la vie la garde. On dit parfois que les êtres destinés à laisser une trace ne peuvent pas partir trop tôt, qu'une main invisible les retient. Dalida revient à elle, mais dans ses yeux, la lumière a changé. Elle n'est plus la jeune femme brillante et naïve arrivée du Caire. Elle est désormais une femme qui a survécu à l'une des plus grandes douleurs qu'un cœur puisse connaître. Pourtant, elle refuse de s'arrêter, refuse de disparaître, refuse d'abandonner sa voix. Elle se jure que si elle doit continuer à vivre, alors elle vivra pour quelque chose de plus grand qu'elle. Ses chansons deviennent sa thérapie, sa catharsis, sa manière de survivre à un monde trop brutal. Quand elle chante « Je suis malade », elle ne joue pas, elle ne joue jamais, elle raconte, elle avoue, elle se met à nu. Et la France, sans le savoir, écoute le journal intime d'une femme brisée. Sur scène, elle est majestueuse, une reine, une apparition presque irréelle. Les projecteurs sculptent son visage comme une statue vivante. Son corps bouge avec grâce. Ses mains tremblent parfois, mais dans cette fragilité se trouve une force que personne d'autre ne possède. Elle chante comme si c'était la dernière fois, toujours, à chaque concert, à chaque note, à chaque souffle. Et puis, au milieu de cette renaissance artistique, l'amour revient encore, sous un autre visage, un autre sourire, un autre destin. Dalida n'est pas faite pour vivre seule, et pourtant elle choisit si souvent des hommes qui portent déjà une blessure. Comme si son âme reconnaissait la souffrance chez les autres avant même de reconnaître la sienne. Elle rencontre Richard Chanfray, qui se fait appeler le comte de Saint-Germain. Un homme mystérieux, extravagant, séduisant, un mélange de charme et de danger. Il l'emmène dans un univers étrange où la réalité semble se brouiller. Il lui raconte des choses impossibles. Il joue avec la vie, avec les illusions, avec les rêves. Elle se laisse porter, elle rit, elle retrouve une forme de légèreté. Mais une part d'elle sait déjà que cet homme aussi porte sa propre tragédie. Ils vivent une histoire intense, orageuse, parfois belle, parfois destructrice. Dalida s'y accroche parce qu'il lui offre une respiration, une échappée, un moment où elle peut oublier, juste un peu, les fantômes qui marchent derrière elle. Mais les illusions ne durent jamais longtemps, et un jour, Richard disparaît, lui aussi. Un autre homme qu'elle a aimé, un autre qui choisit de mettre fin à ses jours. Dalida regarde sa vie comme un puzzle brisé. Chaque amour est une pièce sombre, chaque rencontre, une blessure, chaque homme qu'elle a aimé semble s'être éteint dans l'ombre, et un doute terrible la ronge. Est-ce qu'elle apporte la lumière, ou est-ce que la fatalité suit chaque pas qu'elle fait? Elle continue pourtant de travailler, de chanter, de tourner, de donner. Elle donne tout, trop, elle s'épuise. Les hôtels, les avions, les répétitions, les enregistrements. Son sourire reste parfait, mais son âme, elle, s'effrite. Elle commence à parler de fatigue. Pas une fatigue ordinaire, une fatigue profonde, une fatigue de vivre, un épuisement de l'âme. Elle confie à des proches qu'elle n'a plus envie de commencer de nouveaux cycles.
qu'elle en a trop vécu, qu'elle a trop souffert, qu'elle a trop donné. Elle dit parfois « J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies ». Et elle ajoute, plus doucement, « Et aucune ne m'a vraiment rendue heureuse ». Elle essaye pourtant de se reconstruire, elle déménage, elle change ses habitudes, elle se tourne vers la spiritualité, elle lit beaucoup, elle cherche un sens, quelque chose qui pourrait la retenir, quelque chose qui pourrait donner un poids à ses pas. Mais chaque fois qu'elle croit trouver un équilibre, une ombre revient, un souvenir, une histoire, une chanson qui lui rappelle Luigi, une date qui lui rappelle Lucien, une photo qui lui rappelle Richard. Son passé est une mer qui la ramène toujours vers les mêmes vagues. Et puis, il y a la solitude, la vraie, celle qui s'installe dans les nuits où tout le monde dort, où le téléphone ne sonne plus, où les applaudissements cessent. La solitude de ceux qui ont trop connu la lumière et qui se retrouvent soudain dans l'obscurité. Dalida a des amis, oui, beaucoup même. Mais la solitude n'a rien à voir avec le nombre de personnes autour de nous. Elle a à voir avec le nombre de blessures à l'intérieur de nous. Dans ces derniers mois, elle sourit encore. Elle sort. Elle fait des apparitions publiques. Elle joue son rôle à la perfection. Personne ne soupçonne vraiment la profondeur de sa tristesse. Elle donne l'image d'une femme sûre d'elle, maîtrisée, élégante. Mais quand elle rentre chez elle, elle retrouve ce silence qu'elle connaît trop bien, ce silence qui l'engloutit, ce silence dans lequel elle repense à son père, à son enfance, à ses amours, à ses échecs, à ses drames, à tout ce qui l'a façonnée et tout ce qui l'a détruite. Elle écrit parfois dans un carnet, des phrases courtes, des pensées, des fragments d'émotions, des mots qui ressemblent à des soupirs, à des adieux. Et vient finalement cette nuit, la nuit du 2 au 3 mai 1987. Une nuit calme, une nuit ordinaire pour Paris. Rien ne laisse présager que cette nuit-là deviendra l'une des plus tristes de l'histoire de la chanson française. Dalida rentre chez elle. Elle prend un bain, elle met un disque, elle écoute de la musique douce, elle réfléchit. Longtemps, très longtemps. Puis elle écrit quelques mots, une lettre simple, horriblement simple, une lettre qui tient en une seule phrase « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Que se passe-t-il dans son esprit? Personne ne l'a jamais su. A-t-elle pensé à Luigi, à Richard, à Lucien? A-t-elle pensé à son père, à son enfance? A-t-elle pensé à ce qu'elle avait perdu, à ce qu'elle n'avait jamais trouvé? A-t-elle pleuré? A-t-elle hésité? Ou bien avait-elle pris sa décision depuis longtemps? Quand on la retrouve le lendemain, il est trop tard. Le monde perd une voix, la France perd une étoile, et une légende commence. Mais derrière la légende, il y a encore tellement à comprendre, tellement à raconter, tellement à révéler, parce que la vie de Dalida ne se termine pas avec sa mort. Elle commence à être racontée autrement. Elle devient un mystère, un symbole, un miroir pour toutes les âmes sensibles et fragiles qui ont un jour souffert en silence. Lorsque la nouvelle de la mort de Dalida se répand, Paris s'arrête. Quelque chose se brise dans l'air, comme un souffle coupé. Les radios interrompent leur programmation. Les journalistes cherchent leurs mots. Les fans pleurent dans les rues. On raconte que, ce matin-là, même le soleil paraissait plus pâle, comme s'il avait compris qu'une lumière plus grande venait de s'éteindre pour toujours. Pourtant, avant que le monde ne sombre dans la tristesse, il y a un moment étrange, presque irréel, un silence, un long silence, un silence qui semble s'étendre dans les appartements, dans les cafés, dans les voitures, un silence où chacun essaie de comprendre ce qui vient de se passer, mais où personne n'y parvient vraiment. Une femme adorée par des millions, une femme applaudie, célébrée, aimée, morte seule dans une maison silencieuse. Ce contraste est trop brutal, trop violent,
trop incompréhensible, et c'est là que commence la création d'un mythe. Parce que les gens n'acceptent pas que la fin d'une femme aussi radieuse soit si simple, si froide, si tragiquement humaine. Mais avant la fin, il y a eu une vie immense, une vie que peu comprennent vraiment, une vie faite de strass, mais aussi de solitude, de triomphe, mais aussi de déchirure. Une vie où les chansons n'étaient jamais seulement des chansons, elles étaient des miroirs de son âme. Après la mort de Luigi, puis celle de Lucien, puis celle de Richard, Dalida avait perdu 3 amours. 3 hommes qu'elle avait aimés profondément. 3 hommes qui s'étaient effondrés. 3 absences qu'elle portait comme des pierres contre sa poitrine. Ce n'était pas seulement la perte d'un compagnon, mais la perte d'une part d'elle-même à chaque fois, comme si chaque amour arrachait un morceau de sa lumière. Les artistes, dit-on, transforment la douleur en beauté. Et c'est vrai, Dalida l'a fait. Elle l'a fait mieux que personne. Mais même la beauté a un prix. Et parfois, ce prix est si lourd qu'il finit par briser celui qui le porte. Dans les années qui suivent, Dalida se plonge dans son travail avec une intensité presque surhumaine. Elle multiplie les concerts, les tournées, les enregistrements. Elle danse, elle chante, elle joue, elle se réinvente, elle traverse les styles, les époques, les modes, elle s'adapte à tout. Elle ne vieillit jamais vraiment aux yeux du public, même lorsque son cœur accumule les années comme des cicatrices. Mais derrière les caméras, la fatigue se fait sentir. Une fatigue profonde, presque physique, presque existentielle. Elle confie un jour à un ami proche « Je n'ai plus envie de recommencer. Je n'ai plus envie de vivre d'autres drames, d'autres débuts, d'autres attentes. J'ai trop vécu déjà. » Des phrases qui auraient dû alerter, mais que l'on a prises comme des soupirs d'artistes, des confidences passagères. Et pourtant, dans certains moments, elle retrouve des éclats de joie, des soirées entre amis où elle rit vraiment, des instants où elle danse comme si le passé n'avait plus d'importance, des moments où les flashs ne l'atteignent plus, où elle n'est ni Dalida la star, ni Dalida la femme brisée, mais juste Yolanda, une femme simple, une femme qui rêve d'être aimée sans spectacle, sans pression, sans drame. On raconte que dans ces instants-là, elle était encore plus belle, pas la beauté mystérieuse de la diva, mais celle d'une femme sincère, vulnérable, lumineuse. Une beauté que peu ont pu voir car elle était cachée derrière les rideaux, derrière les coulisses, derrière les portes fermées. Mais la réalité revient toujours, et Dalida, chaque matin, se réveille avec le même sentiment, celui d'avoir trop donné, celui de porter sur ses épaules une vie trop lourde, trop grande, trop tragique pour une seule personne. Elle se tourne vers la spiritualité, vers la méditation, vers les voyages intérieurs. Elle cherche des réponses dans les livres, dans les rencontres, dans le silence. Elle essaie de comprendre pourquoi son destin semble hanté, pourquoi chaque amour finit en tombe, pourquoi le monde l'a aimée autant qu'il l'a détruite. Elle cherche un sens, quelque chose qui expliquerait la douleur, quelque chose qui apaiserait l'âme, mais certaines questions n'ont pas de réponse. Certaines vies sont faites de pourquoi sans réponse. Et Dalida le sent, elle sent que sa vie est devenue un enchaînement de chapitres qui ne se referment jamais vraiment, un livre inachevé, un roman dont la fin semble écrite avant même la dernière page. Et puis, il y a cette sensation étrange qui l'accompagne dans ces derniers mois, une impression de déjà-vu, comme si elle revivait certains souvenirs, comme si certains visages du passé revenaient frapper à la porte de sa mémoire. Elle pense à Lucien, à Luigi, à Richard, à son père. Elle pense à toutes ces absences qui ont façonné sa vie plus encore que les présences. Et elle se demande parfois
si ces absences-là ne l'appellent pas, doucement, silencieusement, irrésistiblement. Pourtant, elle continue d'avancer. Elle ne baisse jamais les bras en public, jamais. Elle sourit toujours, elle chante toujours, elle donne tout, encore et encore, comme une flamme qui refuse de mourir, même lorsque le vent souffle trop fort. Mais à l'intérieur, quelque chose se termine. Elle le sent, peut-être que c'est une intuition, peut-être que c'est une certitude, peut-être que c'est une paix étrange, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une paix qui ressemble à un adieu. Dans les semaines qui précèdent sa mort, certains amis proches racontent qu'elle était plus calme que d'habitude, plus douce, plus silencieuse, comme si elle avait cessé de lutter, comme si elle avait accepté quelque chose que personne d'autre ne savait. Un soir, elle regarde le ciel depuis sa fenêtre. Elle reste là longtemps, immobile. La ville est calme, les lumières dansent doucement, et dans son regard, on distingue une sorte de fatigue ancienne, une fatigue qui n'appartient pas qu'à l'instant, mais à toute une vie. Elle murmure quelque chose, personne ne sait quoi. Peut-être un prénom, peut-être une prière, peut-être un simple « assez ». Et vient cette dernière nuit, elle est seule, Paris dort. Le bruit de la ville se tait. La lune dessine une ombre douce sur le parquet. Dalida marche lentement. Elle respire profondément. Elle pense. Elle écrit. Elle ferme les yeux. Peut-être sourit-elle. Peut-être pleure-t-elle. Peut-être les deux. Elle laisse une lettre, une phrase qui résonne encore aujourd'hui comme un écho tragique. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé dans son esprit cette nuit-là. Peut-être qu'elle voyait des visages, peut-être qu'elle entendait des voix du passé, peut-être qu'elle revoyait sa vie entière, peut-être qu'elle se sentait enfin prête à rejoindre ceux qu'elle avait perdus, peut-être qu'elle croyait qu'en partant, elle trouverait enfin la paix. Le lendemain, le monde apprend la nouvelle. Et rien ne sera jamais plus comme avant. Dalida, la femme aux 1000 vies, s'en est allée. Mais son histoire, elle, ne fait que commencer. Lorsque son corps est retrouvé, la pièce est silencieuse, presque trop immobile, comme si le temps s'était arrêté quelques heures plus tôt. Les volets sont entr'ouverts, laissant passer un rayon de lumière pâle. Sur la table de chevet, la lettre. Une feuille simple, une écriture nette, posée, comme si chaque mot avait été réfléchi, accepté, porté pendant des mois. Sur le sol, rien de déplacé, rien de violent, rien qui ne laisse penser à une lutte, seulement une paix étrange, une paix qui glace pourtant le sang de ceux qui entrent les premiers dans la chambre. Les autorités, en arrivant, ne trouvent qu'une atmosphère trop lourde, trop calme, trop tragique. Un parfum flotte encore dans l'air, celui qu'elle portait souvent pour ses concerts. Un parfum qui, ce jour-là, ne raconte plus la séduction, mais l'absence. Une absence immense, une absence qui s'étirerait sur des générations. La nouvelle se répand comme une onde de choc. Les téléphones sonnent sans arrêt. Les journaux suspendent leurs titres prévus pour la une. Les radios diffusent ces chansons, mais cette fois, elles sonnent différemment, plus mélancoliques, plus lourdes de sens, comme si les paroles avaient été écrites pour annoncer cette fin depuis le début. Les fans affluent immédiatement devant sa maison, rue d'Orchampt, dans le 18e arrondissement. Certains arrivent en courant, d'autres en pleurant. Quelques-uns restent figés, incapables d'accepter la réalité. Les fleurs commencent à s'accumuler sur les trottoirs, des dizaines puis des centaines. Les messages écrits à la main remplissent les marches. Le quartier se transforme en sanctuaire improvisé. Un homme d'une 50aine d'années, qui l'a vu en concert en 1967, dépose une rose. Il murmure simplement « Merci pour tout ».
Une jeune femme, née bien après la grande gloire de Dalida, laisse une lettre disant qu'elle n'a jamais connu la douleur de Dalida, mais qu'elle en a ressenti chaque note dans sa voix. Comme si la chanteuse avait su traverser les époques, les générations, les frontières pour parler directement au cœur. Les chaînes de télévision diffusent des documentaires, des interviews anciennes, des moments capturés dans les coulisses. On y voit une Dalida souriante, brillante, sûre d'elle, une femme qui semblait tout avoir, beauté, talent, succès, gloire. Et pourtant, derrière ces images, on découvre aussi des ombres, de courtes hésitations dans son regard, des sourires un peu trop rapides, une fatigue parfois dissimulée derrière un rire charmant. Ses proches, eux, s'enferment dans le silence. Certains n'arrivent pas à parler d'elle sans que leur voix se brise. D'autres racontent que ces derniers mois, elle semblait ailleurs, comme si elle vivait déjà à moitié dans un autre monde. Une amie dira plus tard: quand elle riait, c'était beau, mais je voyais qu'il manquait quelque chose, comme si son rire ne se posait plus vraiment sur son visage. Le jour de ses obsèques, Paris semble s'être arrêté. Les voitures roulent plus lentement, les passants parlent moins fort, même les oiseaux paraissent chanter d'une manière plus douce. Les rues se remplissent très tôt. Des milliers de personnes se pressent derrière les barrières. Ils viennent de toute la France. Certains viennent d'Italie, d'autres d'Égypte. Tous veulent lui rendre hommage une dernière fois. Le cercueil avance lentement, porté par des proches. Autour, des visages marqués par la douleur. La musique de Dalida s'élève dans l'air, mais personne n'en profite vraiment. Les notes semblent trop lourdes, trop symboliques, trop pleines de ce que la chanteuse a tenté de cacher toute sa vie. Les fans chantent doucement « Je suis malade ». Une chanson qui, ce jour-là, prend une dimension presque prophétique. Ses paroles glissent dans l'air comme un adieu que l'on n'a pas voulu entendre plus tôt. Lorsqu'elle est enterrée au cimetière de Montmartre, une foule immense reste derrière les grilles. Certains pleurent, d'autres gardent le silence. Quelques-uns lèvent les yeux vers la tombe en marbre blanc, stupéfaite de la voir si réelle, si définitive. Un homme murmure « Elle n'aurait jamais dû partir comme ça », et personne n'ose le contredire. Dans les jours qui suivent, un phénomène étrange se produit. Plus les gens découvrent sa mort, plus ils remettent en question ce qu'ils savaient d'elle. On regarde ses interviews sous un nouveau prisme. On écoute ses chansons différemment. On cherche des signes dans ses clips, dans ses paroles, dans ses gestes. Était-elle déjà en train de nous dire au revoir ? Cette question revient sans cesse. Certains parlent d'une malédiction dans sa vie, 3 amours disparus tragiquement, une enfance marquée par la souffrance, une carrière exigeante, presque dévorante, une solitude immense malgré des millions d'admirateurs. D'autres préfèrent croire qu'elle était destinée à être une étoile filante, brillante, éphémère, inoubliable. Mais au-delà de toutes les analyses, de tous les articles, de toutes les spéculations, il reste quelque chose de plus simple, la voix, cette voix unique, profonde, chaude, qui semblait venir d'un endroit que personne ne pouvait atteindre. Une voix que même la mort n'a pas pu faire taire. Dans les semaines qui suivent, les ventes de ces albums explosent. Les radios rediffusent ces titres en boucle. Une nouvelle génération découvre ces chansons et tombe amoureuse d'elle, comme si Dalida renaissait, encore une fois. Parce que c'est ainsi qu'elle vivra pour toujours, non pas dans sa mort, mais dans sa voix. Une voix qui a traversé les tragédies. Une voix qui a survécu au silence. Une voix qui continue de briller, même dans l'obscurité. Mais derrière cette renaissance médiatique, il subsiste une question
que personne n'arrive à ignorer? Avait-elle prévu cette fin depuis longtemps? Ou est-ce une impulsion tragique d'un soir, un instant trop lourd, un moment où la solitude a parlé plus fort que l'amour du monde? Personne ne le saura jamais. Et c'est peut-être ce mystère-là qui fera d'elle à jamais une légende. Les années passent, mais l'écho de Dalida ne s'estompe pas. Au contraire, il semble grandir, comme si le temps avait décidé de lui rendre justice en amplifiant chaque nuance de sa voix, chaque fragment de sa vie. On réécoute ses chansons dans les voitures, dans les cafés, lors de fêtes ou dans des moments de solitude. On les réécoute différemment. On y entend une femme qui n'a jamais cessé de chercher la lumière, même au cœur de la nuit la plus sombre. Dans les documentaires qui lui sont consacrés, on découvre une Dalida humaine, vibrante, passionnée, fragile, mais aussi terriblement forte. Une femme qui se relevait après chaque chute, même quand les cicatrices devenaient trop lourdes à porter. Une femme qui, malgré les tourments, continuait d'aimer, de chanter, de donner. Une femme qui aurait pu choisir une existence ordinaire, mais qui a préféré vivre intensément, même si cela signifiait parfois souffrir plus fort. Des journalistes, des proches, des biographes tentent encore de reconstruire les pièces manquantes de son puzzle intérieur. Certains racontent qu'elle parlait souvent du destin, comme si elle savait que sa vie n'appartenait pas seulement à elle, mais à ceux qui l'écouteraient, longtemps après sa disparition. D'autres disent qu'elle adorait rire, d'un rire vrai, généreux, capable d'éclairer une pièce entière en quelques secondes. Ce rire, pourtant, n'a jamais été assez puissant pour couvrir le silence qui l'a rongé de l'intérieur. Les fans qui visitent sa tombe au cimetière de Montmartre ressentent quelque chose de difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement de la tristesse, ce n'est pas seulement de la nostalgie. C'est comme une présence, comme si, en déposant une fleur, en murmurant une chanson, en touchant doucement la pierre blanche de son monument, ils entraient en contact avec une âme qui n'a jamais vraiment quitté ce monde. Beaucoup restent quelques minutes en silence. Certains parlent tout bas, comme s'ils avaient encore quelque chose à lui dire. Une femme âgée confie à son mari « On ne se remet jamais d'une artiste comme elle. C'est comme perdre une amie qu'on n'a pourtant jamais rencontrée. » Et il lui répond simplement « Elle a marqué nos vies, même sans nous connaître. » Dalida a laissé derrière elle un héritage qui dépasse la musique. Elle a laissé une émotion, une empreinte, une cicatrice lumineuse dans le cœur de millions de personnes. Elle a montré qu'une vie peut être éclatante, fragile, brillante, complexe et profondément humaine. Sa beauté n'était pas seulement celle que l'on voyait sur les affiches. C'était une beauté intérieure, une beauté faite de fêlures, de passions, de rêves immenses et de douleurs silencieuses. Aujourd'hui encore, lorsqu'un jeune découvre Bambino pour la première fois, lorsqu'un adulte écoute Pour ne pas vivre seul, regardant par la fenêtre un soir de pluie, lorsqu'une femme murmure « Il venait d'avoir 18 ans » en repensant à un amour perdu, Dalida revient. Elle revient dans chaque émotion qu'elle a su provoquer, dans chaque souvenir qu'elle a su créer, dans chaque cœur qu'elle a su toucher. Son histoire tragique n'est pas seulement celle d'une star brisée, c'est celle d'une femme qui a vécu avec intensité, qui a aimé sans retenue, qui a chanté comme si chaque note était un morceau de son âme. C'est celle d'une femme qui n'a jamais cessé de chercher un endroit où elle pourrait appartenir, un endroit où elle serait comprise, aimée, apaisée. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les drames, malgré l'ombre qui l'a parfois poursuivie, elle a laissé derrière elle quelque chose que peu d'artistes peuvent revendiquer, l'immortalité.
non pas l'immortalité froide des statues ou des archives, mais l'immortalité vibrante des émotions, des larmes, des sourires. Une immortalité vivante qui respire encore dans ses chansons. Ce qui est peut-être le plus troublant dans son histoire, c'est que même sa mort n'a pas réussi à effacer la lumière qu'elle portait. Au contraire, elle l'a amplifiée. Elle a transformé Dalida en mythe, en symbole, en légende. Une légende qui continue de flotter au-dessus de Montmartre, de danser entre les ruelles du quartier, de se glisser dans les oreilles de ceux qui ne l'ont jamais connue, mais qui l'aiment déjà. Et lorsqu'on écoute aujourd'hui sa voix, quelque chose se produit, une impression étrange, douce, réconfortante. Comme si Dalida n'était jamais vraiment partie. Comme si elle chantait encore quelque part dans un coin de ciel que personne n'a jamais réussi à atteindre. Comme si elle avait trouvé, enfin, un endroit où son cœur pouvait se reposer. Dalida ne mourra jamais réellement. Elle vivra tant qu'une seule personne appuiera sur lecture. Elle vivra tant que sa voix continuera de traverser les nuits. Elle vivra tant que quelqu'un se reconnaîtra dans ses blessures, dans ses rêves, dans ses passions. Et alors, quelque part, dans cette lumière douce qui tombe sur Montmartre, dans le souffle du vent qui traverse les pierres du cimetière, dans le silence qui suit la dernière note d'une de ses chansons, on peut presque entendre un murmure qui dit « Je suis toujours là, je ne vous ai jamais quitté ».